Mourad est un homme d'une grande simplicité. Il vit depuis quelques années dans la belle ville de Lyon, où le français résonne dans chaque rue, dans chaque magasin, dans chaque café. Quand il est arrivé en France, il pensait qu'il apprendrait la langue rapidement. Il croyait que vivre dans un pays francophone suffisait pour progresser naturellement. Il se disait « Si j'entends du français chaque jour, je vais forcément parler un jour. » Mais la réalité était différente. Les jours passaient, puis les mois, puis les années, et Mourad parlait toujours peu. Il comprenait quelques phrases, quelques mots, quelques expressions, mais jamais assez pour répondre facilement. Lorsqu'on lui parlait trop vite, il se sentait perdu. Lorsqu'un collègue faisait une blague, il souriait poliment, sans comprendre. Lorsqu'il devait appeler une administration, il ressentait un stress immense. Pourtant, il voulait vraiment apprendre. Ce n'était pas un manque de désir, ce n'était pas un manque de respect pour la langue, ce n'était pas un manque d'intérêt. Il avait simplement l'impression que le français était une montagne trop haute. Un soir, alors qu'il rentrait du travail, épuisé, il a pris une décision. Je dois apprendre le français sérieusement. Le lendemain, il a acheté un grand cahier, un dictionnaire, une grammaire complète et plusieurs stylos de couleur. Il voulait commencer avec organisation, motivation, volonté. Sur la première page de son cahier, il a écrit en lettres larges « Plan d'études, 1 heure de français par jour ». Cette phrase lui donnait de la force. Elle lui donnait l'impression d'être un étudiant sérieux. Il se disait « Cette fois, c'est la bonne. Cette fois, je vais devenir bon. » Jour 1. Il s'est assis à son bureau, a ouvert son cahier, a allumé une lampe et a commencé à étudier. Il a appris les verbes être et avoir, puis les articles le, la, les, et ensuite les adjectifs possessifs. Il a répété plusieurs phrases, noté plusieurs règles, souligné plusieurs mots. Il était fier de lui. Il s'est couché heureux, avec la sensation d'avoir accompli quelque chose d'important. Jour 2. Il est rentré tard du travail. Il avait mal aux jambes et au dos, mais il s'est forcé. Il s'est assis devant son cahier et a étudié pendant 45 minutes. Il était fatigué, mais il croyait que la discipline était la clé. Jour 3. La journée avait été très longue. Une réunion, un client difficile, un problème au travail. Quand il est rentré chez lui, il n'avait plus d'énergie. Il a hésité, puis il s'est dit « Je dois étudier, sinon je vais tout perdre. » Il a fait 20 minutes, mais il sentait que son cerveau n'en pouvait plus. Jour 4. Il n'avait plus de force. Il regardait son cahier, mais son corps refusait d'obéir. Il s'est dit « Je suis trop fatigué, je ferai demain. » Jour 5. Il n'a rien fait. Jour 6. Toujours rien. Jour 7. Il a abandonné. Quand il a rouvert son cahier la semaine suivante, il s'est senti coupable, honteux. Il a pensé « Je suis trop paresseux, je n'ai pas de volonté, je ne suis pas fait pour apprendre une langue. » Cette pensée lui faisait mal. Il voulait parler français. Il en avait absolument besoin pour sa vie quotidienne. Mais il avait l'impression d'avoir échoué. Chaque fois qu'il entendait des gens discuter dans la rue,
il ressentait un pincement au cœur. Chaque fois qu'on lui parlait, il avait peur de répondre. Chaque fois qu'il cherchait un mot, il se sentait bloqué. Il croyait sincèrement que le problème venait de lui, qu'il n'était pas assez motivé, qu'il était trop paresseux. Mais un jour, quelque chose a changé. Le moment du déclic. Un soir, dans un café près de la place Bellecour, il buvait un thé avec un ami qui parlait bien français. Mourad lui a raconté sa difficulté, son sentiment d'échec, sa honte, son abandon rapide. Il lui a dit « Je crois que je suis paresseux. Je n'arriverai jamais à apprendre le français. Je n'ai pas l'énergie pour étudier chaque soir. » Son ami a souri doucement et lui a répondu « Tu te trompes, Mourad. Tu n'es pas paresseux. Tu n'as pas un manque de motivation. Tu utilises simplement une méthode qui ne correspond pas à ta vie. Ton problème, ce n'est pas toi, c'est ta méthode. » Mourad a été surpris. Il n'avait jamais pensé de cette façon. Son ami a continué. « Tu travailles toute la journée, tu es fatigué, tu as une vie réelle avec des responsabilités. Comment veux-tu apprendre avec un système lourd, difficile, comme si tu étais un élève de 15 ans? Tu n'as pas besoin d'étudier beaucoup, tu as besoin d'étudier simplement, doucement, naturellement. » Cette phrase a résonné profondément en lui. Pour la première fois, il s'est dit « Et si ce n'était pas moi le problème? Et si je devais juste apprendre autrement ?» C'est ce soir-là que Mourad a décidé de changer. Il a décidé de créer une méthode adaptée aux gens fatigués, occupés, découragés, mais où le désir d'apprendre reste vivant. Une méthode qu'on peut suivre même lorsqu'on est paresseux, ou plutôt lorsqu'on manque d'énergie. Il a donc réfléchi, calmement, et il a inventé 3 règles simples. Des règles légères, accessibles, efficaces. Des règles faciles à suivre chaque jour. Des règles conçues pour les personnes normales et non pour les super étudiants. La méthode douce pour apprendre le français en étant paresseux. Ces règles vont changer sa vie. Et elles peuvent changer la vôtre. Après sa discussion avec son ami, Mourad a compris une chose essentielle. Il ne devait pas chercher à être un super étudiant parfait. Il devait devenir un apprenant simple, constant, relax, qui avance petit à petit. Pour cela, il a construit 3 règles. 3 règles faciles à suivre même quand on est fatigué. 3 règles conçues pour les personnes paresseuses mais intelligentes. Ces règles ne demandent ni énergie, ni longues heures d'études, ni concentration intense. Elles demandent seulement une chose, la répétition quotidienne. Voici ces règles, celles qui ont complètement transformé le français de Mourad. Règle numéro 1. La règle des 5 minutes. Apprendre en toute simplicité. Mourad avait compris que ses anciennes séances d'études d'1 heure étaient impossibles à tenir. Trop longues, trop fatigantes, trop exigeantes. Il avait besoin d'une méthode douce. Alors il a décidé ceci. Faire seulement 5 minutes de français par jour. Pas 20 minutes, pas 30 minutes, pas 1 heure, juste 5 minutes. 5 minutes, c'est très peu. 5 minutes, ce n'est rien. Même une personne très occupée peut faire 5 minutes. Même une personne très fatiguée
peut faire 5 minutes. Même quelqu'un qui pense être paresseux peut faire 5 minutes. Mais attention, ces 5 minutes sont puissantes, très puissantes, si elles sont faites tous les jours. Pourquoi 5 minutes fonctionnent mieux qu'1 heure ? Parce que 1. Le cerveau n'a pas peur de 5 minutes. Lorsqu'on dit à son cerveau « Je dois faire 1 heure de français », le cerveau répond « Non, je suis fatigué ». Mais quand on dit « Je fais juste 5 minutes », le cerveau dit « D'accord, c'est facile ». 2. On garde toujours un contact avec la langue. Le français reste présent dans la journée. Le cerveau reste connecté. La langue devient familière. 3. On n'a pas besoin d'une grande motivation. 5 minutes, c'est tellement léger que l'on peut même les faire en étant très fatigué. 4. Le plus important, on construit une habitude. Une habitude douce, une habitude simple, une habitude qui dure. Que faire pendant ces 5 minutes ? Mourad changeait d'activité chaque jour pour ne jamais s'ennuyer. Voici ce qu'il faisait. 1. Regarder une mini-vidéo. Une vidéo de 1 ou 2 minutes en français avec sous-titres. Il ne cherchait pas à comprendre chaque mot. Il laissait simplement son cerveau écouter la langue. 2. Lire un petit texte. Un titre d'article, une phrase dans un livre, une petite publication sur un réseau social. Même une seule phrase suffit. 3. Écouter une chanson française. Mais pas toute la chanson, seulement 1 minute, puis lire une phrase des paroles. 4. Lire un message en français. Un commentaire, une légende, un SMS, une phrase dans une application. 5. Écouter 1 minute d'un podcast. Même si c'est difficile, écouter un peu chaque jour aide beaucoup. Ces petites actions cumulées créent une immersion douce. Elles donnent l'impression que le français fait partie de votre vie, sans effort. Règle numéro 2. La règle de la phrase unique. Apprendre intelligemment. La deuxième règle de Mourad est encore plus simple. Il s'est rendu compte que les listes de vocabulaire ne servent à rien pour les débutants. Pourquoi ? Parce que une liste de mots égale on lit une fois égale on oublie. Des mots seuls égale pas de contexte égale inconscient ne retient pas. Trop d'informations égale cerveau fatigué. Pas de phrase égale impossible de communiquer. Alors Mourad a supprimé les listes de mots. Il les a remplacées par quelque chose de beaucoup plus puissant. Apprendre une seule phrase utile par jour. Pas 10 phrases, pas 5 phrases, pas une liste de mots, juste une phrase. Mais une phrase bien choisie, une phrase utile, une phrase que l'on peut utiliser dans la vraie vie. Les premières phrases que Mourad a apprises. Au début, il a choisi des phrases simples et essentielles. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Vous pouvez parler plus lentement ? Comment on dit ça en français ? Je ne comprends pas bien. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Ces phrases sont très puissantes. Elles permettent de communiquer même quand on a un niveau faible. Puis il a ajouté « Pouvez-vous m'aider ? Je cherche la gare.
C'est combien ? Je suis désolé, je n'ai pas compris. Où est la pharmacie ? Ensuite, il a commencé à apprendre des phrases liées à sa vie quotidienne. Je travaille ici. Je suis en pause. Je rentre chez moi. Je vais au marché. Je suis disponible demain. Une phrase par jour, ce n'est rien. Mais après un mois, cela fait 30 phrases. Après 3 mois, 90 phrases. Après un an, 365 phrases utiles. Vous imaginez ce que vous pouvez faire avec 365 phrases ? Vous pouvez discuter, demander, dire, répondre, expliquer, comprendre. Vous pouvez vivre en français. Règle numéro 3. Le téléphone en français. Une immersion naturelle. La troisième règle est la plus intelligente de toutes. C'est une immersion totale, mais douce, naturelle, sans effort. Mourad a décidé de faire quelque chose que très peu de personnes font. Il a mis son téléphone en français. Tout son téléphone. Les menus, les options, les boutons, les notifications, les messages système, les paramètres. Tout était en français. Au début, il ne comprenait pas tous les mots. Il devait réfléchir. Il était un peu perdu. Mais très rapidement, il a commencé à reconnaître les mots. Paramètres, galerie, partager, envoyer, notification, supprimer. Il les voyait tous les jours. Il les lisait sans faire exprès. Il les apprenait automatiquement. Cette règle est magique parce que elle ne demande aucun effort, on lit des mots sans étudier. Elle crée une immersion naturelle, le français fait partie du quotidien. Votre vocabulaire augmente sans stress. Vous apprenez des mots utiles, actuels, pratiques. Elle transforme la technologie en professeur. Votre téléphone devient une machine à apprendre. Comment Mourad a appliqué les 3 règles ensemble ? Après avoir mis en place les 3 règles, sa vie a changé. Voici sa routine quotidienne. Il faisait 5 minutes de français. Il apprenait une phrase utile. Il utilisait son téléphone en français toute la journée. C'était simple, c'était léger, c'était agréable. Et pourtant, il progressait plus vite qu'avant. Mais surtout, il ne se sentait plus paresseux, plus coupable, plus découragé. Un secret si puissant qu'il explique pourquoi Mourad a réussi alors qu'il avait échoué plusieurs fois auparavant. Ce secret, c'est la constance avant l'intensité. C'est une phrase courte, mais elle change tout. 1. Pourquoi l'intensité ne fonctionne pas pour les apprenants paresseux ? Pendant longtemps, Mourad croyait que pour apprendre une langue, il fallait étudier longtemps, faire de gros efforts, lire des pages complètes, mémoriser des listes, faire des exercices difficiles. Mais cette méthode ne fonctionnait jamais pour lui. Pourquoi ? Parce que Mourad était un adulte qui travaille, un adulte fatigué, un adulte occupé, un adulte qui n'a pas une énergie infinie. Comme beaucoup de personnes, il n'avait pas 2 heures libres chaque soir pour étudier. Il n'avait pas la tête pour retenir 10 règles de grammaire le même jour. Il n'avait pas l'envie d'ouvrir un gros livre après une journée difficile. Alors il repoussait.
puis il abandonnait. Et il se sentait coupable. Cette méthode n'était pas adaptée à sa vie. Et c'est la même chose pour beaucoup de personnes. Ce n'est pas la paresse qui pose problème, c'est la méthode trop lourde. Mourad a compris cela grâce à une observation simple. Un petit effort très facile, on peut le répéter tous les jours. Un gros effort difficile, on le fait une fois, puis on arrête. C'est là que commence vraiment la transformation. 2. Pourquoi la constance change tout. La constance, c'est le fait de répéter quelque chose tous les jours, même un tout petit peu. C'est comme une goutte d'eau. Une goutte n'est rien. Mais des gouttes répétées pendant longtemps peuvent remplir un océan. Apprendre une phrase par jour, ce n'est rien. Faire 5 minutes par jour, ce n'est rien. Lire une petite phrase sur son téléphone, ce n'est rien. Mais faire cela, hier, aujourd'hui, demain et chaque jour, cela crée une immersion douce et permanente. Le cerveau adore la répétition. Le cerveau adore ce qui revient tous les jours. C'est comme cela qu'il apprend une langue. Ce n'est pas la force qui fait progresser, c'est la fréquence. Le cerveau préfère les petits contacts réguliers plutôt que les grands efforts rares. 3. Ce que cette méthode vous apporte. En appliquant les 3 règles plus la constance, vous obtenez un français qui devient familier. Vous n'avez plus peur d'écouter la langue. Un vocabulaire qui grandit chaque jour, sans liste, sans pression. Une compréhension plus rapide, même sans faire d'exercice compliqué. Une confiance nouvelle, parce que vous avancez, même lentement. Une méthode adaptée à la vraie vie, pas une méthode scolaire difficile. C'est ce secret qui transforme un apprenant fatigué en apprenant solide. C'est ce secret qui permet de progresser même quand on se sent paresseux. C'est ce secret qui transforme peu à peu votre français. En appliquant les 3 règles, 5 minutes par jour, une phrase utile, téléphone en français, et en restant constant, même très doucement, vous pouvez réellement devenir bon en français. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour apprendre. Vous avez seulement besoin d'avancer un petit peu chaque jour.